Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Toni Kroos révèle son objectif principal pour sa dernière année au Real Madrid. Le milieu de terrain allemand, Toni Kroos se prépare pour entamer sa dernière saison avec le Real Madrid. En effet, ça sera 10e année au Real Madrid depuis qu'il a quitté le Bayern Munich. Cependant, selon les informations, Toni Kroos souhaite raccrocher les crampons à la fin de son contrat avec le Real Madrid. En attendant, le milieu de terrain madrilène se prépare pour une meilleure saison avec le Real Madrid. Malgré son âge, l'Allemand est déterminé à aller jusqu'au bout pour la saison prochaine. Toutefois, il affirme qu'il aurait un objectif principal pour sa dernière année au Real Madrid. D'après le quotidien AS, Toni Kroos veut remporter la Liga pour sa dernière saison au Real Madrid. Récemment, lors d'une entrevue accordée aux médias espagnols AS, Kroos a révélé « Je veux vraiment gagner la Liga cette saison ». Le Real Madrid soutient Toni Kroos. En effet, le journal, cette déclaration montre que le joueur a eu une grosse déception la saison dernière pour la Liga. Cependant, il souhaite rattraper le coup avant de partir en retraite. Un objectif qui ne sera pas du tout facile car le tenant du titre et principal rival, le Barça a aussi pour objectif de garder son titre. Par ailleurs, on aussi dire que cette déclaration confirme l'esprit compétitif du joueur légendaire du Real Madrid. Pour rappel, il a remporté 4 Ligues des Champions et 3 titres de Liga, alors l'objectif pourrait être le désir de remporter Liga. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Real Madrid soutient les propos de Toni Kroos. Bien vrai qu'il n'a plus rien à prouver au sein du club, mais sa déterminée mérite d'être soutenu par ses coéquipiers. L'Allemand mérite de terminer sa carrière en beauté. Cependant, les fans du Real souhaitent voir Toni Kroos remporter le tir. Au fil des années, son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa capacité à distribuer des passes ont attiré le plus les observateurs. Cependant, les supporters du Real Madrid sont impatients de voir cette décennie du joueur soit une réussite. D'accord, un autre joueur quitte le Real Madrid. Le Real Madrid fait tout ce qu'il peut pour libérer les joueurs qui ne sont pas importants pour Carlo Ancelotti. Selon le journaliste Rorrece, Picon de Relevo, Jesus Vallejo est sur le point de rejoindre Grenade. Jesus Vallejo est prêté à Grenade en location. Le journaliste ajoute que si rien de spécial ne se passe, l'accord entre toutes les parties pourrait être signé dans les prochaines heures. Il y a quelques semaines à peine, il semblait que le défenseur central passerait une autre saison au Real Madrid, mais ces derniers jours, il a changé d'avis et a décidé de retourner au club où il a passé 2 saisons en prêt. Son absence de la formation du Real Madrid était un autre signe que sa sortie du club merengue est imminente. Vallejo est actuellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025, ce qui signifie qu'il pourrait cependant revenir pour une dernière saison au club ou partir en prêt à long terme avant de devenir agent libre à la fin de son contrat avec les Blancs. Le pari gagnant du Real Madrid. Le pari sur les jeunes joueurs est payant pour le club, l'effectif actuel vaut 400 millions de plus que ce qu'il a coûté au départ. Le plan fonctionne, et de manière sûre et cohérente. Depuis l'été 2013, Madrid a entamé son changement de génération en signant de jeunes joueurs avec l'idée qu'ils multiplieraient leur valeur. Depuis lors et jusqu'à la saison actuelle, l'équipe a remporté 22 titres sur la dernière décennie. Au passage, la valeur de l'équipe a grimpé en flèche. Depuis 2018, la feuille de route du club consiste à signer des joueurs au facteur de croissance élevé, comme Vinicius, Rodrigo, Valverde ou encore Camavinga, qui se sont engagés à Madrid à l'âge de 18 ans ou moins. Ces joueurs ont la capacité d'augmenter leur valeur en termes sportifs et financiers et peuvent aider le club dans le présent, ils ont tous des contrats à long terme de 6 saisons. Si l'on se penche sur les chiffres, on constate que le coût initial de l'effectif est de 597,5 millions,
mais sa valeur totale actuelle, selon Transfermarkt, est de 980,5 millions, une différence de 383 millions. Selon Transfermarkt toujours, l'effectif du Real Madrid est le quatrième à la valeur totale la plus élevée sur le marché, derrière Manchester City, 1,19 milliard d'euros, Arsenal, 1,07 milliard d'euros, et le PSG, 1,03 milliard d'euros. Le Bayern, 894 millions d'euros, occupe la 5e place, avec près de 100 millions d'euros de retard, mais les Allemands pourraient remonter dans la hiérarchie s'ils parviennent à recruter Harry Kane, leur grande cible de l'été. L'un des cas les plus représentatifs est celui de Vinicius. Signé pour 45 millions d'euros, sa valeur marchande actuelle est de 150 millions d'euros, soit 3 fois son prix. Mais l'évolution la plus forte est celle de Fede Valverde, signé de Peñarol pour seulement 5 millions d'euros, sa valeur marchande actuelle est de 100 millions d'euros. Chaque million que le club a investi pour l'Uruguayen en le signant pourrait lui être rendu pour 20 millions. Ou encore Camavinga, un autre joueur qui a vu sa valeur tripler, signé pour 30 millions d'euros, il est aujourd'hui estimé à 85 millions d'euros. Jeune mais expérimenté, même si cela n'a pas toujours bien fonctionné. Il ne faut pas oublier les joueurs qui n'ont guère marqué les esprits, comme Jovic, Iliaramendi, Théo. Mais dans beaucoup de ces cas, les bureaux du club ont agi rapidement pour au moins faire un profit financier. Le meilleur exemple est le Norvégien Odegaard, signé pour seulement 2,3 millions d'euros, plus une commission pour son père, il a finalement été vendu à Arsenal en 2021 pour 40 millions. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Une cible des deux clubs sort du silence. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont concurrents sur le terrain. Les deux clubs se concurrencent également en termes de recrutement. Le FC Barcelone et le Real Madrid poursuivent leur recrutement. Des signatures ont déjà été annoncées des deux côtés et il existe certains dossiers communs comme celui d'Ivan Fresneda, Real Valladolid, 18 ans. Un intérêt qui agit comme un boosté. L'intéressé essaie cependant de ne pas trop porter attention à ça comme il l'a fait savoir à Cadena Ser dans l'émission « Ketty Jug, je suis très serein avec ma situation. L'intérêt des grandes équipes est quelque chose qui me donne la force de continuer à travailler. Ces questions sont gérées par mes agents. » Ivan Fresneda laisse donc ses agents travailler. Pour rappel, l'Espagnol est déjà passé par le Real Madrid entre 2014 et 2018. Affaire à suivre. Vinicius Junior pose des conditions à cause de Kylian Mbappé. À cause de Kylian Mbappé, Vinicius Junior pose des conditions pour améliorer son contrat avec la marque Nike. La star du Real Madrid serait catégorique pour sa décision, sinon il est même prêt à changer de marque. Cependant, il a déjà reçu des offres d'autres marques notamment Adidas et Puma. Mais pour le moment il attend la réponse de sa présente marque. Vinicius Junior et Nike, c'est une longue histoire qui pourrait finir d'ici le début de la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en 2029 avec Nike, Vinicius Junior bénéficie d'un salaire de 15 millions de dollars par an. En effet, selon Defensa Central, la star madrilène souhaite obtenir un contrat plus considérable et similaire à celui de Mbappé. Toutefois, il estime qu'il est au même niveau que la star du PSG ces dernières années. Alors, selon lui, il mérite un sponsoring similaire car il a montré qu'il peut être à la hauteur de Mbappé. Vinicius Junior réclame une fortune pour les marques. Cependant, il exige aux autres marques qui s'intéressent à lui un contrat similaire à celui de l'enfant de Bondy. Toutefois, il est important de noter que la star du Real Madrid, Vinicius Junior est très attaché à la marque Nike. Depuis son enfance, la star du Brésil ne portait que ce marque.
En effet, avec l'évolution de sa propre marque, Vini Junior, en tant que football, le joueur cherche de meilleures conditions pour développer son image. Toutefois, il est important de souligner que la marque Nike ne compte pas seulement sur la campagne publicitaire de Vinicius Junior. Il est indéniable que l'évolution de Vinicius Junior au cours de ces dernières années est tout à fait remarquable. Le Brésilien a forcé son statut de leader et a prouvé qu'il est aussi l'un des meilleurs de sa génération. C'est pour cette raison il pense que les marques pourraient faire mieux et augmenter leurs offres. Cependant, il devra faire preuve de patience dans les négociations en étudiant attentivement les offres. Pour rappel, Kylian Mbappé et Haaland sont avec la marque Nike. Alors Vinicius Junior pourrait avoir mieux avec d'autres sponsors. Real Madrid, Kylian Mbappé parle déjà avec 2 joueurs. Une fois n'est pas coutume, le cas de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est au centre des débats. L'attaquant français ne devrait pas prolonger son contrat au-delà de juin 2024 et se retrouve logiquement annoncé avec insistance sur le départ. Dans cette affaire, le Real Madrid dispose d'une longueur d'avance sur ses concurrents et reste optimiste à l'idée de l'attirer libre la saison prochaine. Toutefois, que ce soit du côté parisien ou madrilène, personne ne peut se prononcer avec certitude sur l'avenir du joueur de 24 ans. Tous sauf peut-être 2 alliés présents dans le vestiaire de la Casablanca. En effet, Defensa Central informe qu'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont en contact continu avec la vedette parisienne et sont sûrement les mieux informés sur l'évolution de la situation de leur coéquipier en équipe de France bien qu'il soit dans l'incapacité de révéler ses plans au grand jour. Il se pourrait même que les 2 merengues puissent jouer un rôle déterminant en tentant Kylian Mbappé de rallier la Castille. À l'instar des 2 internationaux français, le média espagnol rapporte que la majorité de l'effectif semble enclin à l'accueillir à bras ouverts. Orphelin de Karim Benzema, le Real Madrid recherche activement un avant-centre et Kylian Mbappé apparaît comme l'homme providentiel pour évoluer aux côtés de Vinicius et de Rodrigo. Mbappé au Real, une nouvelle date qui fait trembler. Si Kylian Mbappé continue de faire parler de lui tous les jours, le Real Madrid est très serein sur ce dossier et prévoit de passer la saison sans le Français, tout en laissant la porte ouverte pour le dernier jour du mois pour agir si la situation devenait intenable au PSG. Avec la volonté affichée de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé est voué à partir du PSG. L'attaquant de 24 ans souhaite toutefois terminer sa dernière saison à Paris, avant de s'envoler vers le Real Madrid pour 0 €. Une option inenvisageable pour Nasser Al-Khelaifi qui a lui-même confirmé que le Français ne pouvait pas partir gratuitement. De son côté, le Real Madrid est serein et attend que la situation se débloque pour passer à l'offensive. Selon les renseignements de Marca, la direction des merengues ne s'attend pas à une arrivée de Kylian Mbappé pour cet été. Carlo Ancelotti, qui deviendra en 2024 le sélectionneur du Brésil, est satisfait de son groupe. Il en a en tout cas fait l'annonce à son président, même s'il ne penserait pas totalement cela en interne. Mais le but n'est pas de créer le malaise dans le vestiaire, ce qui permet au Real Madrid d'être à l'affût sereinement pour la fin du mercato. Le Real Madrid est serein mais reste à l'affût. Le journal espagnol explique que le Real Madrid ne pense pas à Kylian Mbappé pour le moment et se concentre plutôt sur la pré-saison. Cependant, le club de la Maison Blanche se tient prêt à passer à l'action au cas où la situation serait débloquée. Et la nouveauté, c'est que cela concerne aussi le mois d'août, une période que l'on dit en général peu propice pour les gros transferts. Mais la fin de ce mois correspond à la fin du mercato, et cela pourrait générer une situation intenable, surtout pour le PSG car cela ne dérangerait pas Mbappé de continuer la saison avec le club francilien. Rendez-vous le 31 août. Pour le moment, le capitaine de l'équipe de France ne communique pas ou plus avec sa future équipe désignée et attend de trouver un arrangement avec le PSG. Nasser Al-Khelaifi a posé plusieurs ultimatums à son numéro 7 avec notamment la volonté de régler sa situation à son retour à l'entraînement, dans moins d'une semaine désormais.
L'avenir du Français est toujours aussi incertain, mais une chose est sûre, Mbappé ambitionne de devenir dans un an un joueur du Real Madrid. Reste à savoir si ça sera en août ou l'année prochaine. Paris, qui tente déjà de se trouver un nouvel attaquant sur le marché des transferts, doit désormais gérer le cas Mbappé. L'été s'annonce bouillant à Paris, et il durera probablement jusqu'à la fin du marché des transferts. En tout cas, le Real Madrid sera attentif jusqu'au bout, car le mercato parisien, tout comme l'accueil du public du Parc des Princes, pourrait aussi avoir son importance pour l'avenir immédiat du vice-champion du monde. Le Real Madrid prépare un contrat à 840 millions d'euros pour Kylian Mbappé. L'avenir de Kylian Mbappé enflamme la planète football. Son retour prochain dans la capitale devrait permettre d'en savoir plus sur la suite des événements. Mais le Real Madrid se tient prêt à dégainer avec un contrat hallucinant selon la presse ibérique. En ce jour de fête nationale, la France est à l'honneur de l'autre côté des Pyrénées. Comme toujours, Kylian Mbappé fait couler de l'encre en Espagne, où ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe. Il faut dire que depuis que le capitaine des Bleus a fait savoir le 12 juin dernier par le biais d'une lettre qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024, les rumeurs vont bon train à son sujet. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le PSG veut qu'il prenne une décision très rapidement, prolonger ou rester. Son retour, a priori la semaine prochaine, sera l'occasion d'en savoir plus sur le sujet. Car Defensa Central explique que Nasser Al-Khelaifi va rencontrer le joueur âgé de 24 ans. Toujours très en colère, le président parisien souhaite en savoir plus sur la position de KM7 et surtout connaître sa décision. Elle est visiblement toujours la même, à savoir ne pas prolonger son bail au-delà de 2024. Ce que le PSG refuse. Tout cela fait les affaires du Real Madrid, qui joue la montre et ne se précipite pas selon Marca. Madrid a prévu un contrat XXL. Malgré cela, l'écurie madrilène se prépare à l'éventualité de recruter l'international tricolore. D'ailleurs, DC a révélé ce vendredi que les merengues avaient déjà réservé le numéro de maillot de Kylian Mbappé en cas de signature. Ainsi, il héritera du 9, laissé libre depuis le départ de Karim Benzema. Le 7 est, lui, déjà la propriété de Vinicius Junior. Outre sa future tunique, les pensionnaires du Real Madrid auraient déjà commencé à plancher sur le contrat du champion du monde 2018 selon Defensa Central. Et les chiffres ont de quoi donner le tournis. Selon le média spécialisé dans l'actualité du club madrilène, un bail de 6 ans l'attend à Madrid. Son salaire, lui, sera de 30 millions d'euros si on se fie aux informations de DC. C'est bien moins qu'à Paris. Mais à cela, il faudra ajouter 20 millions d'euros de bonus de transfert par saison. Concernant les revenus publicitaires, DC estime qu'il touchera en moyenne 90 millions d'euros par saison. Si on additionne tous les chiffres avancés, cela donne un contrat d'environ 840 millions d'euros. Cela ferait de lui le joueur qui gagne le plus d'argent grâce à son club, devant CR7 et son salaire en or à Al Nassr. Les revenus publicitaires générés grâce au Real Madrid, dont la marque est puissante, font la différence. Le PSG confirme, c'est un transfert pour Mbappé. L'avenir de Kylian Mbappé est la préoccupation principale des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui aimeraient bien avoir une réponse assez rapidement. Sans une prolongation, la star française pourrait en effet être poussée vers la sortie et pour le moment c'est bien ce scénario qui se confirme, même s'il faudra trouver un club capable de supporter un transfert. Lionel Messi parti, Neymar poussé vers la sortie, Kylian Mbappé devait être le seul survivant de la MNM. Pourtant, sa décision de ne pas aller au-delà de juin 2024 a obligé le PSG à revoir ses plans et désormais, un transfert semble plus que probable. Le Real Madrid garde un œil sur Mbappé. Forcément, El Real Madrid est toujours en première ligne quand on parle de Mbappé. La sensation est en effet que le club madrilène aurait déjà un accord avec le Français en vue de l'été 2024, même si un transfert n'est pas totalement à exclure. Il ne faut en effet pas oublier que le départ de Karim Benzema a créé un trou dans l'attaque des merengues qu'il faudra absolument combler.
Une prolongation à exclure. D'après les informations de Sport Mediaset, une prolongation de Kylian Mbappé serait effectivement à exclure pour le moment. Les relations entre le joueur et le PSG seraient glaciales depuis quelques semaines et une réconciliation est donc compliquée à envisager, surtout avec la chance de pouvoir discuter avec d'autres clubs dès le 1er janvier prochain. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.